Bienvenue à la chaîne EETV. Aujourd'hui, nous allons parler du jubilé de la reine Elisabeth II. Mais, tout juste avant, nous parlerons des artistes qui se sont mérités des trophées à la soirée des Grammy 2012. Alors, je laisse la parole à Emmanuel pour vous en parler davantage. Grammys Award 2012, hommage à Whitney Houston, source Radio-Canada. C'est un soir où on se demande comment parler de cette journée. Il faut le dire, nous avons un décès dans la famille. Pour moi, la seule chose à faire est de commencer par une prière pour Whitney Houston. Ces mots ont été dits par le rapper LL Cool J pour le décès de Whitney Houston lors du Grammys Award 2012. Aussi, voici quelques événements qui se sont passés. I Will Always Love You a été diffusé par une ancienne vidéo de Whitney elle-même. Plusieurs artistes lui ont dédié leur prestation à cette soirée. Coldplay, les Beach Boys, Rihanna, David Guetta, Bruno Mars, Paul McCartney, Katy Perry et Adele ont notamment monté sur la scène du Staples Center. Après plusieurs mois de silence, Adele, une chanteuse britannique, a complètement époustouflé tout le monde dans la salle en gagnant 6 statues dans les 6 catégories où elle apparaissait lors de la soirée. En plus des 2 Grammy obtenus au cours de la cérémonie d'après-midi, Adele a remporté le trophée de la chanson de l'année pour Rolling in the Deep ainsi que celui de la meilleure interprétation pop solo pour Someone Like You. Elle a également gagné la statuette du meilleur album pop pour 21 et celle de l'enregistrement de l'année pour Rolling in the Deep encore. La chanteuse britannique Amy Winehouse a par ailleurs été récompensée à titre posthume pour son duo avec Tony Bennett, Body and Soul. Cette dernière est malheureusement décédée pendant l'été. Mon opinion sur ce sujet du Grammys Award, c'est tout simplement super. Nous pouvons découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Nous pouvons écouter des nouvelles chansons qu'on ne connaissait même pas. Nous pouvons retrouver de vieilles personnes comme Paul McCartney, son retour sur scène. Alors, vraiment, cette année, il était super. Très intéressant, Emmanuel. Nous allons maintenant être de retour après la pause publicitaire. As-tu vu les chiens là? Ah, qu'ils sont mignons! Aimerais-tu en procurer d'un? Oui! Appelez-le 1-800 chiens trop cute pour vous en procurer! Pour un simple prix de 5,99$! C'est génial! Ouais! Manuel, on est en direct! Oh! Oh! Nous voilà de retour. J'avoue que cette annonce était très bizarre. J'essaie de la place à mon très cher collègue Étienne avec le jubilé de la reine Elisabeth II. Le jubilé diamant de la reine célébré à Ottawa, de Radio-Canada. La semaine à Ottawa commencera lundi par une cérémonie de levée de drapeau qui lancera la célébration du jubilé de la reine Elisabeth II. C'est le 6 février 1952 que George VI décéda et que sa fille Elisabeth accéda au trône. À Ottawa, le gouvernement Harper a décidé de souligner en grand cet anniversaire. Le tout commencera donc lundi. On hissera le drapeau de la reine devant la tour de la paix. Pour cela, il a fallu une permission spéciale, puisque ce drapeau est normalement réservé aux visites d'Elisabeth II au Canada. Le drapeau ne flottera qu'une seule journée. C'est aussi ce lundi que le premier ministre Stephen Harper, aux côtés du gouverneur général David Johnston, procédera à la distribution des médailles du jubilé à Rideau Hall. Les 60 000 médailles coûteront 3,7 millions de dollars et seront remis, entre autres, aux 300 députés fédéraux. Cette distribution de médailles fait déjà l'objet d'une controverse. Certains députés ayant dit qu'ils n'en veulent pas, ils estiment que les dépenses et les gestes sont inutiles. On assistera à d'autres cérémonies le jour suivant. Ainsi, le vitrail de la reine posé sans tambour ni trompette au Sénat l'automne dernier sera ignoré officiellement. Il y a au coût de 35 000 dollars. Durant une autre cérémonie, mercredi, on dévoilera une maquette de bronze d'une statue isquée d'Elisabeth II. Statue qui trône déjà les terrains du Parlement, la maquette serait exposée à l'intérieur dans le hall d'honneur pendant toute l'année du jubilé. Le jubilé doit coûter 7,5 millions de dollars aux contribuables canadiens.
Ceci prouve simplement que nous sommes encore très très proches de notre reine et du Royaume-Uni, même si nous ne sommes plus une dominion. Ceci est Étienne Saint-Jean de EETV. Merci d'avoir assisté à l'émission principale de EETV. À la prochaine émission, nous allons parler des raisons du décès de Whitney Houston et du profit qu'une personne peut faire après leur mort. Ça, c'était Étienne et Emmanuel et je vous dis à la prochaine.